qui neutralise tout de suite toutes les prières de la sorcellerie. C'est-à-dire, si tu fais ça, tout ce que les sorciers font là, c'est fini. Jean 8, verset, je te donne un secret en or. Si tu fais ça, même si on t'avait déjà mis à table à la sorcellerie, on t'enlève pour dire que lui là, on ne peut plus. Alors tu lèves tes mains vers le ciel, écoute-moi bien, et tu répètes après moi ces prières. N'oublie pas, chaque fois que tu le fais, tu neutralises toute conspiration dans ta vie. Lève tes mains droites vers le ciel et répète après moi. Mon Père, mon Dieu, par toi j'ai été conçu et par toi j'ai été créé pour servir à tes desseins. En Christ Jésus, tu m'as recréé pour les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que je puisse les pratiquer. C'est pourquoi je consacre ma vie à ta cause. Oh Père, oh Dieu, je n'ai pas un autre Dieu devant ma face. Tu es mon Dieu. Je te redédie la vie que tu as conçue. Je suis sur terre pour faire ta volonté. Accorde-moi ton onction. Accorde-moi ta sagesse. Donne-moi ton intelligence. Accorde-moi tes ressources. Enseigne-moi ta prudence. Enseigne-moi tes voies. Seigneur, je veux faire sur la terre des hommes ta volonté. Oh Dieu, je maudis les jours de ma déloyauté. Sans cause et sans raison, ils me font la guerre. Ils conspirent contre ma destruction et contre ma ruine. Mais cependant, devant ton trône, oh Père, oh Dieu, me voici pour faire ta volonté. Pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités, car ton sang, par Jésus-Christ, a servi pour ma vie de rançon. Me voici devant toi, Papa, me voici devant toi, la nouvelle création. Me voici devant toi pour servir à tes desseins dans le couloir de mon appel sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Alléluia. Si tu t'es volontairement offert, alors qu'il dit la boisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, alors que Dieu lui-même est en train de supplier d'avoir les ouvriers, et que tu t'es offert, je te garantis, la protection de Dieu sur ta vie est juste inoubliable. Inimaginable. 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 Je déclare en tant que Père que tout ce qui est mort dans ta vie reprenne vie immédiatement au nom de Jésus-Christ. La vie dans ta santé, la vie dans ta mentalité, la vie dans tes rêves, la vie dans ton cœur, la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu. Un esprit de crainte de l'Éternel s'empare de ta destinée. Seigneur, il est dit que Lazare était mort et les hommes l'ont enterré. Oh, combien d'hommes nous ont enterrés dans cette vie, quoique respirant encore. Et je déclare sur la vie d'un fils et d'une fille que tous ceux qui ont été enterrés expérimentent la résurrection dans tous les aspects de ta vie et de ta destinée. Je déclare la résurrection dans tes affaires, la résurrection dans ton couple, la résurrection dans tes sentiments, la résurrection dans ton intimité avec Dieu. Je libère la résurrection dans les églises. L'esprit de résurrection combat la destruction, combat la mort, combat les projets de la sorcellerie, combat l'œuvre des ténèbres. Reçois l'esprit de résurrection dans tous les aspects de ta vie. Je prie maintenant que tout ce qui était pourriture dans ta vie soit enlevé. Lazare était pourri, mais la pourriture a été enlevée. Que soit enlevée la pourriture, que soit enlevée les larmes, que soit enlevée la mauvaise odeur, que soit enlevé ce qui te détruisait, que la pourriture soit ôtée par les anges de l'Éternel. Il n'y aura pas de pourriture cette année. Ils ont dit à mon maître, que veux-tu faire? Il sent déjà mauvais. Cela fait 4 jours qu'il est décomposé. Je ne sais pas ce que le diable a décomposé dans ta vie, mais je le déclare recomposé par la puissance de Dieu. Tu reçois la grâce qui va avec. Recomposition de ta destinée, recomposition de ton étoile, recomposition du plan de Dieu pour toi, recomposition dans une vitesse nouvelle d'accélération. Je déclare que tu rattrapes le retard. Tu rattrapes le retard cette année. Tu rattrapes le retard cette année. Tu rattrapes le retard cette année.
reçois l'esprit de la vitesse. Prends le droit d'aller de l'avant. Prends le droit d'avancer. Prends le droit de réussir. Ambassade des miracles. Miracle quantitatif. Miracle quantitatif. La plus petite église à 1000 membres. La plus petite église à 1000 membres. Que des églises s'élèvent avec 15 000, 20 000, 25 000, 30 000 membres. Pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. 50 000 membres. Je le déclare et plus. Je le déclare et plus. Je libère l'onction sur ta vie. J'enlève la pourriture sur ta vie. J'enlève la pourriture dans chaque aspect de ta vie. J'enlève la pourriture dans ton travail. J'enlève la pourriture dans ta santé. J'enlève la pourriture dans ta maison. J'enlève la pourriture dans tes finances. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Il y a des anges qui vont se mettre à ton service parce que Dieu leur donne l'ordre. Ils vont t'accompagner dans tes affaires. Ils vont t'accompagner dans ta santé. Ils vont t'accompagner dans tes combats. Et je te vois remporter tes batailles. Je te vois gagner tes combats. Je vois l'assistance angélique. Tu ne travailleras plus par toi-même. Ce ne sera plus par ta force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le Père des anges. Il est le Dieu des esprits. Il mettra des esprits à ta disposition. Tu ne chanteras plus sans manifestation. Tu ne prieras plus sans manifestation. Tu n'agiras plus sans manifestation. Je libère la dimension angélique. Les katabaraba santa karaba santa. Les brandouria. Il y a certains qui vont sortir d'une transition. Ils vont rentrer dans quelque chose de nouveau. Dieu vient exaucer des prières depuis 5 semaines. Dieu vient exaucer des prières depuis 5 semaines. Dieu vient exaucer des prières depuis 5 semaines. Il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. Des anges vont ouvrir des portes. Parce que tu es en train de recevoir un nouveau vêtement ce matin. Je relâche l'onction sur toi. Je relâche la grâce sur toi. Je relâche la faveur sur toi. Shakamanda Rabasanta. Les Katabarababa. Les Branda Rabababa. Les Katabaraba Katabarababa. Les Branda Rabababa. Les Kotobori Bababa. Ikarabadabayanda barababa. Le katabarabadabayanda rabababa. Kenda baroba suka. Ikarabasuka tabaya. Breka, 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 breka. Lika tabaya. Élève-toi d'esprit. Écoute-moi bien. Ne pense pas que les gens te regardent parce que tu es beau, parce que tu es belle. C'est la grâce de Dieu. Il y a une grâce particulière. Tu es entré dans l'avion et quelqu'un a voulu être ton ami. On t'a vu quelque part, on t'a donné un marché. Les gens ont traité affaire avec toi. Ne pense pas que tu es trop sage. Ne pense pas que tu es trop intelligent. C'est la grâce de Dieu qui touche les cœurs des gens et qui te rend une personne exceptionnelle. Que cette grâce continue d'amplifier. Amen. Sa lumière sur ta vie dans le nom suprême de Jésus. Reçois l'onction du mariage. Amen. Toi aussi tu dis Amen. Est-ce que tu es prête à être une femme? Tu sais préparer? Est-ce que tu sais prendre soin d'une maison? Est-ce que tu peux même dresser un lit dans ta propre chambre? Est-ce que tu es capable de mettre de la propriété? Attends, dis-moi, est-ce que tu es vraiment prête? Prépare-toi s'il te plaît. Prépare-toi. Parce que si tu rencontres ton homme maintenant, eh bien le divorce peut arriver quelques semaines après parce que tu n'es pas prête. Prépare-toi. Il ne s'agit pas simplement d'avoir les seins, les fesses belles. Attention, c'est le mariage, pas le copinage. S'il te plaît. Tu n'es pas fâché, hein? On est ensemble. Ton ami prospère, tu vois, les choses commencent à marcher tellement puissamment pour elle. Tout ce que tu peux dire, c'est il y a la sorcellerie derrière. Ce n'est pas normal. C'est tout à fait normal que ce ne soit pas normal parce qu'elle a découvert des choses que toi tu ne connais pas. C'est simple, sois humble et va apprendre. C'est pour ça que ça marche. C'est pas fâché. Faut venir, on va te verser lui, on va te verser lui. Quand je vais te verser cette huile-là, à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Frères et sœurs, Dieu a lui-même de sa propre bouche béni Adam et il a échoué. Non, le succès n'est pas que le ressort de Dieu, c'est de ton ressort aussi. Tu dois te décider. Aujourd'hui, tu te décides. Écoute-moi bien, tu peux être résolu dans ton âme que Satan n'aura jamais accès à toi. Et tu meurs sans qu'il n'ait accès. Arrêtez de croire en la facilité. Arrêtez. La vie est la conséquence d'un processus. Est-ce que je peux t'expliquer comment dans le ventre de ta mère tu t'es battu? Tu aurais honte d'être paresseux. Vous êtes près de 2 milliards dans le ventre de ta mère. Il y a une course dans le ventre.
Les feignants, les lâches, les paresseux, les distraits ne sont pas sortis. Ils sont restés dans le ventre. Toi, tu étais concentré. Mais aujourd'hui, tu as perdu ta concentration. C'est pour ça que tu es devenu un loser. Il faut être focalisé. Ça fait partie des choses du royaume des cieux. Est-ce que vous saviez que la vie pour Adam dans le jardin d'Éden n'était pas facile? Non, est-ce que vous savez que la vie d'Adam n'était pas facile? Et que certains d'entre nous, notre vie est plus facile que celle d'Adam. La vie d'Adam n'était pas facile. Les croyants sont tellement paresseux que chaque fois qu'on fait face à une difficulté, on pense que c'est le diable. La difficulté n'est pas diabolique. Vous demandez à un homme de gouverner toute la terre. Vous demandez à un homme de nommer tous les animaux. Vous demandez à un homme de cultiver toute la terre. Vous pensez que c'est simple? Pourquoi les croyants aiment tant la facilité? Cette recherche de la facilité est une manipulation diabolique. Satan te fait croire que parce que tu es en Christ, c'est simple. Ce n'est pas simple. Non, il faut payer un prix, il faut être travailleur. Ta manière de dire amen m'embête. Il y a des affaires qui ne se règlent pas par le nom de Jésus, mais par le renouvellement de ton intelligence. Que tu adaptes le système de pensée de Dieu. Que tu commences à voir les choses comme Dieu les voit. Et que tu n'aies pas pitié de toi-même. Parce que tu passes par des temps difficiles. Qui t'a dit, mon frère, que ça va être facile? Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Frères et sœurs, écoute-moi bien. Jésus lui-même a résisté jusqu'au sang. Dans la prière. Sa sueur s'est transformée en grain de sang. Il n'était pas maudit. La richesse, c'est bien. On va au Cameroun, près de 300 millions. On n'a pas fait d'appel de fonds. C'est bien. Tous les frais sont payés. Il n'y a pas de problème. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez? L'avion va attendre de ville en ville. L'équipage attend. Ils dorment à l'hôtel. Ils sont bloqués. On revient, ils déposent avant d'aller faire autre chose. Attends, que les païens nous regardent et qu'ils envient quand même de Dieu qu'on sert. C'est quoi ton problème? Frères et sœurs, vous savez, écoutez-moi bien. Si tu dis que je me vends, c'est dans le Seigneur. Si ce pasteur fait le mal, c'est dans le Seigneur. Je veux ce malin dans le Seigneur. Voilà ce que mon Jésus est capable de faire. C'est que mon Jésus peut faire. Ah ouais. On arrive tapis rouge, escorte militaire, gyrophare, devant, derrière. C'est ce que Dieu est capable de faire. Et nous disons aux nations, Jésus-Christ revient. Jésus t'aime. Jésus est puissant. Acclamons très fort notre... Satan n'était pas marié. Satan n'a jamais eu de femme. Satan n'a jamais commis l'adultère. Satan n'a jamais forniqué. Mais il n'y a personne qui a péché comme Satan. Ça veut dire quoi? Il faut bien comprendre que Dieu va au-delà. La chair peut être une faiblesse, alors que le cœur, c'est une rébellion. Il y a des gens qui pêchent la rébellion de leur cœur. Ils sont méchants de l'intérieur. Tu viens t'asseoir à l'église avec ta soeur, alors que tu sais toi-même que tu n'as pas envie qu'elle se marie. Tu es en train d'envoyer les informations à son fiancé, alors qu'elle t'a donné cette secret. Tu es une sorcière. C'est dangereux. C'est pas bien du tout. Est-ce que quelqu'un comprend? Ton frère pasteur, il a une percée. Tu appelles l'homme d'affaires en question pour lui dire non, vraiment, le gars là, il est comme ça. Mais toi, tu es terrible. Tu es pire que le diable. Arrêtez la jalousie. Arrêtez l'esprit de pharisien. Ah, moi, j'ai jamais. Ton cœur est méchant. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. L'amour de Dieu n'est pas en lui. C'est un meurtrier. On a plein d'assassins avec le micro à l'église. Il faut sortir de ces choses. Après, les gens sont à l'église. Je reçois, tu reçois rien. Tu reçois rien du tout. Tu ne reçois rien du tout. Tu ne recevras jamais rien parce que ton cœur est mauvais. Ce qui t'arrive, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Tu es méchant. Il faut te débarrasser de ce cœur. C'est toute la personne qui l'a réussi, c'est toi. Que le mal des gens ne change pas votre nature. Satan veut vous corrompre. Gardez votre cœur pur. Donne-moi encore ton meilleur amen. Que Dieu détruise les hypocrites de l'évangile. Que Dieu détruise les traîtres de la loi sacrée qui est la loi de l'amour. Que Dieu nous délivre de tels agissements. Donne-moi encore ton meilleur amen. Oh, je me suis baptisé. Et puis on te voit là, tu es dans les mêmes choses. Tu es là au conseil des païens. Même Jésus regarde. Il dit non, je dois rentrer chercher l'église. Non, c'est les stratégies. Quelle stratégie? Il n'y a pas de stratégie dans la vie. C'est quelle stratégie? Tu es de Dieu, tu es de Dieu. Tu es de Dieu, tu es de Dieu. On doit revenir au radicalisme de la foi. Radicaux en Christ. Si tu pries dans un endroit où tu pries 7 jours par semaine, tous les jours de l'année, tu es consacré à l'échec. Tu es consacré à l'échec. 7 jours de la semaine, tous les jours de l'année, et puis penser que tu vas réussir. Impossible. Donc c'est une mentalité qu'on doit changer. Je n'ai pas dit de ne pas venir à l'église, mais tu ne peux pas venir à l'église tous les jours. Madame, tu ne peux pas laisser ta maison tous les jours et dire que tu viens servir Dieu à l'église tous les jours. Ça, c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas le service de Dieu. Occupe-toi de ta maison, occupe-toi de ton mari,
sers tes enfants, et puis viens à l'église les jours de culte. 2 fois la semaine, ça va. Mais s'il y a des programmes spéciaux, ça passe. Mais tous les jours à l'église, ce n'est pas normal. Amen. Ton mari n'est pas sorcier. Il a raison. Ta femme n'est pas sorcière, elle a raison. Je t'ai créé pour que tu vives, frère.